Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler un peu de la situation qui se passe en Angleterre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un gros scandale en Angleterre parce qu'il y avait des gangs musulmans de Pakistan, des immigrants qui sont venus en Angleterre et ils ont abusé beaucoup de petites filles sexuellement. Et c'est quelque chose qui se passe en fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, mais les autorités n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes ou islamophobes et les lois de l'immigration sont vraiment légers en Angleterre parce qu'ils veulent dire qu'ils sont multiculturels, ils acceptent tout le monde. Mais à cause de cette situation, il y a beaucoup de musulmans de Pakistan qui sont venus en Angleterre. Ils ont commencé des gangs qui abusent les petites filles sexuellement. Alors, c'est quelque chose de vraiment triste, vraiment atroce. Euh, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années, mais maintenant c'est devenu un gros scandale parce que c'est venu à la lumière. Et dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer que ce genre de comportement, c'est quelque chose qui est influencé par Mohammed lui-même et aussi par les sources islamiques, c'est-à-dire le Coran et les hadiths. Et je vais tout simplement vous lire qu'est-ce qui est écrit parce que ces genres de comportements, on voit beaucoup euh, chez les musulmans où ils abusent les petites filles, que ce soit les mariages avec les filles, les petites filles, ou l'abus sexuel, ou le viol. euh, et c'est tout simplement, je suis au courant que c'est la grande majorité des musulmans sont pas comme ça, mais les musulmans radicaux qui appliquent qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths, c'est ça leur comportement. Ils sont en train de suivre Mohammed et ce qui est écrit dans les sources islamiques. Alors, on va commencer avec le Coran. Dans Surat 65, verset 4, c'est écrit: Et celles de vos femmes qui n'espèrent plus les menstrues, si vous avez des doutes, leur période d'attente est de 3 mois. Et cela s'applique aussi à celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Alors ici, ça parle des femmes divorcées. Alors si une femme, elle est trop vieille et elle a plus de menstrues, vous pouvez attendre 3 mois avant de coucher avec elle. Et cela applique aussi à ceux qui n'ont pas encore eu leurs règles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, ça veut dire qu'ils ont environ moins de 12 ans. Leur période d'attente, c'est aussi 3 mois. Alors ici, ça implique que selon les lois de Mohamed et les lois de l'islam, on a le droit de marier non seulement des femmes divorcées qui n'ont plus leur menstru, mais aussi les femmes, les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Alors ça encourage le pédophilie, en fait. Et si on examine même la vie de Mohamed, c'est vraiment quelque chose que tout le monde est au courant. Mohamed a marié une petite fille de 6 ans, Aïcha, et elle avait juste 9 ans quand Mohamed a couché avec elle. Et on voit ça dans le hadith, Sahih Bukhari, ça c'est une source authentique selon les musulmans. Dans Sahih al-Bukhari 61-30 euh, et Sahih Muslim 14-22. Ça dit environ la même chose. Mais dans Sahih Bukhari, ça dit, Aïcha a dit, et c'est Aïcha qui parle, Aïcha a dit, lorsque le prophète m'a épousée, j'étais une jeune fille et je jouais avec des poupées. Lorsque le messager d'Allah est entré chez moi, je jouais avec des poupées et mes amis étaient avec moi. Alors ici, c'est Aïcha qui parle et elle confirme que quand Mohamed l'a mariée, elle avait seulement 6 ans et quand il l'a épousée, elle avait 9 ans et elle était toujours en train de jouer avec des poupées. Alors, c'est vraiment quelque chose de atroce, en fait, que Mohamed, on dit qu'il est un prophète, mais il couche avec une petite fille de 9 ans et c'est dans les sources islamiques. Et c'est pour ça qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui obéissent ou imitent leurs prophètes et ils font ces choses action. Euh, ok, maintenant on va lire une autre sourate, sourate 33, verset 50. C'est écrit: Au prophète, en vérité, nous avons rendu licite pour toi tes épouses, à qui tu as donné leur dû, et celles que ta main droite possède parmi ce que qu'Allah t'a accordé comme butin, ainsi que les filles de ton oncle, les filles de ta tante, les filles de ton cousin et les filles de ta cousine qui ont migré avec toi, et une femme croyante si elle se donne au prophète. Si celui-ci désire l'épouser, alors on va arrêter là. Ici, on voit qu'Allah est en train de dire au prophète Mohammed que tu as le droit de coucher avec tes femmes et tu as le droit aussi à coucher avec
celle que ta main droite possède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, celle que ta main droite possède? C'est quelque chose qu'on voit souvent dans le Coran où Mohammed dit, vous avez le droit à marier 3 à 4 femmes et aussi celle que ta main droite possède. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tes esclaves, en fait. Parce que quand les musulmans y allaient en guerre, ils tuaient les hommes, mais ils prenaient les femmes comme esclaves. Alors, on les appelait celles que ta main droite possède. Alors, on voit que même Mohamed a pratiqué ça. Il avait des esclaves pour le sexe. Après, quand il allait en guerre, il tuait les hommes et il gardait les femmes pour coucher avec elles. Euh, on va lire dans Sahih Muslim, un autre hadith qui est authentique selon la plupart des musulmans. Sahih Muslim 34-65, c'est écrit: le messager d'Allah a pris Hana bint Zaïd, une femme de la tribu juive de Banu Nadir, comme captive après la bataille de Khaybar. Elle lui a donné en tant que servante sexuelle après sa capture, puis elle l'a libérée et l'a épousée. Alors aussi, ici, ça nous dit dans Sahih Muslim que Mohammed, après qu'il est allé en guerre avec les tribus juives de Banu Nadir, il a pris une captive, une femme captive qui s'appelle Rayana bint Zaïd, une femme de la tribu juive, et comme captif après la bataille de Khaybar. Alors, elle lui a donné en tant que servante sexuelle après sa capture. Alors, elle était une servante sexuelle. Okay? Alors, même Mohammed, la personne que les musulmans disent qu'il est prophète, il avait des servantes sexuelles. Alors, c'était pas quelque chose mutuel, c'était pas quelque chose qu'une femme désirait avoir avec le prophète, mais c'était quelqu'un qui était un esclave parce que son mari a été tué en bataille. Alors, évidemment, c'était pas consensuel, c'était pas quelque chose que la femme voudrait, alors on peut le considérer le viol, en fait. Euh, un autre chapitre dans Surat 4, 24, ça nous dit: il vous est interdit d'épouser des femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. C'est un décret d'Allah pour vous. Alors, ici, on voit que le prophète Mohammed est en train de dire à ses soldats, c'est interdit d'épouser des femmes déjà mariées. Alors, il dit que c'est interdit de commettre l'adultère. Alors, si tu couches avec une femme qui a déjà un mari, c'est interdit, sauf celle que vos mains droites possèdent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as une femme esclave et cette femme a un mari, tu as toujours le droit de coucher avec elle. Pourquoi? Parce que elle est, euh, elle est un des celles que vos mains droites possèdent. Alors, tu as le droit de commettre l'adultère si c'est une esclave femme. Ça, c'est Surat 4, 24. Surat 33, 52, ça nous dit: il ne vous est plus permis de prendre d'autres femmes après cela, ni de les échanger comme d'autres femmes, même si leur beauté vous plaît, sauf celles que vos mains droites possèdent. Alors, ça dit la même chose. Tu n'as pas le droit de prendre d'autres femmes euh, et tu n'as pas le droit de les échanger, même si ils sont belles, même si leur beauté vous plaît, sauf si, sauf celles que vos mains droites possèdent. Alors, sauf celles que vous avez capturées après la guerre et ils sont vos esclaves. Alors, tu as le droit de coucher avec elles. OK, alors, parfois les musulmans vont dire tu prends ça hors contexte et c'est pas ça que ça veut dire dans le Coran. Mais en fait, dans les hadiths, ça nous explique le contexte de pourquoi ces versets sont écrits dans le Coran. Et on va lire encore dans Sahih Bukhari. Euh, Abu Saïd al-Khudri a rapporté, il a dit: tandis que nous étions assis avec le messager d'Allah, avec Mohammed, nous avons dit: ô messager d'Allah, nous avons reçu des femmes captives dans notre butin et nous interrogeons sur le prix. Quelle est ton opinion sur l'usage de la contraception? Le prophète a répondu: faites attention, car ce n'est pas pour vous. Aucun être humain destiné à exister ne manquera sa naissance. Ok, alors ici, dans cette tradition, ça rend la chose un peu plus légère. Mais si tu lis la traduction soit en anglais ou soit en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les soldats, ils venaient à Mohammed et ils lui posaient la question: quand on couche avec nos femmes esclaves, est-ce que c'est un péché de si on n'implante pas notre semence dans la femme? Pourquoi? Parce que on s'interroge sur le prix parce qu'ils voulaient les vendre. Et s'ils tombent enceintes, ils ne seront pas capables de vendre leur esclave femme. Alors c'est pour ça qu'ils couchaient avec elles sans euh, implanter leur semence en intérieur de la femme.
Et qu'est-ce que le prophète a répondu? Le prophète a dit, ben, le faux prophète Mohammed, il a dit, faites attention, car ce n'est pas bon pour vous. Alors il dit, ne faites pas ça. Il dit, aucun être humain destiné à exister ne manquera sa naissance. Alors, il dit, malgré ce que tu fais, c'est vraiment le choix de Allah de choisir si tu vas avoir un enfant avec elle ou non. Alors, dans cette tradition, ça nous dit la contraception, mais dans la tradition arabe ou anglaise, c'est beaucoup plus vulgaire. Alors voilà, on voit que les soldats de Mohammed, ils couchaient avec leurs femmes esclaves et ils posaient la question à Allah, est-ce que c'est un péché de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de implanter notre semence en elle? Et Mohammed a dit oui, tu dois le faire parce que moi, c'est Allah qui choisit si elle va tomber enceinte ou non. OK? Alors, il y a un autre hadith qu'on va lire. Il me reste deux autres hadiths. Alors, Sahih Muslim, volume 2, numéro 3371, désolé. Abu Sirma a dit, euh, Abu Sirma a dit à Abu Saïd al-Khudri, ô Abu Saïd, as-tu entendu le messager d'Allah parler de euh, coït interrompu? Coït interrompu. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français. Il répondit, oui, nous étions en expédition avec le messager d'Allah à la bataille des Mustalik et nous avons pris des femmes arabes captives. Nous désirions les épouser, mais en même temps, nous voulions les libérer en échange d'un rançon. Nous avons donc décidé d'avoir des relations avec elles tout en pratiquant, en retirant le membre avant l'éjaculation pour éviter la conception. Mais nous nous sommes dit, pourquoi ne pas lui demander alors qu'il est parmi nous? Nous lui avons donc posé la question et il a dit, il n'y a pas de mal si vous ne le faites pas, car toute âme qui doit naître jusqu'au jour du jugement naîtra. Alors, ça dit exactement la même chose, mais ça donne plus de détails et ça dit clairement que les soldats voulaient vendre les femmes esclaves. Euh, il dit, nous voulons les libérer en échange d'une rançon. Alors, on a couché avec la femme, on a eu des relations avec la femme en retirant le membre avant l'éjaculation. Alors, ils retiraient le membre avant l'éjaculation pour éviter la conception. Et ils ont demandé au prophète euh, si c'est un péché de le faire ou non. Et Mohammed dit, il n'y a pas de mal si vous ne le faites pas, car toute âme qui doit naître jusqu'au jour du jugement naîtra. Okay? Alors, ça dit pratiquement la même chose. Le dernier hadith qu'on va lire, c'est Sahih Muslim, volume 2, numéro 34 à 32. Alors, Abu Saïd al-Khudri a rapporté, lors de la bataille de Hunayn, le messager d'Allah a envoyé une armée à Otas où ils rencontrèrent l'ennemi et combattirent contre lui. Après leur victoire, les compagnons du prophète semblèrent hésiter à avoir des relations sexuelles avec les femmes captives en raison de leur mari polythéiste. Alors Allah très haut fit descendre le verset, et les femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent, Coran chapitre 4, 24, c'est-à-dire qu'elle était illicite pour eux une fois leur période menstruelle soit terminée. Alors ici, ça nous donne l'explication du Surat chapitre 4, 24. Ça nous explique que les soldats de Mohammed, les compagnons de Mohammed, ils hésitaient à avoir des relations sexuelles avec des femmes captives. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés à des polythéistes. Alors, ils ne savaient pas si c'était légal, s'ils avaient le droit de coucher avec leurs femmes captives parce qu'ils étaient déjà mariés et leur mari était toujours vivant. Et c'est pour ça que Mohamed a dit, les femmes vous avez le droit aux femmes déjà mariées, vous n'avez pas le droit aux femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Alors, si ce sont des esclaves de femmes, et même si leur mari est toujours vivant, vous avez le droit de coucher avec eux. En d'autres mots, vous avez le droit de les violer. OK? Euh, alors, voilà les sources que j'ai lues directement du Coran et directement des hadiths les plus authentiques selon les musulmans, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Alors, ça nous montre que d'abord, Mohamed lui-même, d'abord, il a marié une petite fille de 6 ans, il a couché avec une fille quand elle avait 9 ans, il a couché avec elle. Euh, et elle a instruit ses compagnons de faire la même chose. Il a dit que tu as le droit euh, de marier et de coucher avec des petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et Mohamed lui-même, il a pris des esclaves de femmes et il a couché avec elles, il les a violées et il a encouragé même ses soldats à violer les femmes
non seulement les violer, mais euh, il a dit même si les femmes esclaves sont mariées, vous avez le droit de coucher avec elles, vous avez le droit de leur violer. Alors, euh, ça nous montre vraiment que l'idéologie de l'islam, c'est vraiment démoniaque et ça encourage les comportements vraiment atroces et c'est ça qu'on voit en ce moment en Angleterre et dans plusieurs pays musulmans. Les femmes sont vraiment abusées sexuellement, mentalement, psychologiquement euh, et c'est vraiment triste, c'est vraiment atroce et c'est vraiment un résultat de les sources islamiques. Alors, les gens essaient d'expliquer beaucoup de différentes raisons pourquoi ça se passe. Oui, c'est l'immigration. Oui, euh, c'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Mais le problème, à la base, à la racine, c'est la religion d'islam. C'est le Coran, c'est le hadith et c'est l'exemple de Mohammed. Alors, pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment vous montrer que l'islam est vraiment démoniaque et ça encourage des comportements vraiment atroces et vraiment horribles. Alors, si vous êtes musulman, je vous encourage de vraiment venir à Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de choses, il n'a jamais encouragé ces genres de choses. Il a marché dans l'amour, dans la paix, dans la sainteté. Il est mort pour nos péchés, il a été ressuscité de la mort. Et si vous êtes en train de choisir entre l'islam et le christianisme, je pense que le choix est vraiment facile. Il faut choisir la vie, la bonté, la pureté et rejeter la violence, rejeter euh, l'impureté et l'immoralité. Alors, voilà, le choix est vraiment simple, le choix est vraiment clair. Il faut choisir le bon chemin et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Euh, et voilà, si vous êtes musulman, venez à Jésus. Jésus vous aime, il est mort pour tes péchés, il a été resté la mort. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.